Merci Madame Calvez. Pour le groupe La République En Marche, Madame Berger. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le Ministre. La mission média du projet de loi de finances 2019 démontre la cohérence de la politique que nous menons dans ce domaine, un État qui investit et des politiques culturelles et des dispositifs de soutien évalués pour s'assurer de leur caractère vertueux. Les crédits de la mission augmentent de 4,7%, soit 27 millions d'euros par rapport à 2018. À périmètre constant, nous pouvons parler d'un budget stable et dans une période contrainte en matière budgétaire, cette stabilité est un signal fort du gouvernement et de la place qu'il accorde au pluralisme des médias, aux livres et aux industries culturelles. Dans le cadre de cette mission, je souhaiterais faire un focus sur 3 points. Le premier d'abord, le livre. Pour la politique menée en faveur du livre et de la lecture, nous pouvons relever la volonté et la cohérence du gouvernement, donnant notamment les moyens de la mise en œuvre au plan bibliothèque. Augmentation budgétaire qui permettra notamment de financer l'amplification des horaires d'ouverture ou encore le déploiement des contrats territoire lecture en lien avec les collectivités locales. La rénovation des bibliothèques montre également la priorité que donne le gouvernement à la lecture pour renforcer leur fréquentation et diversifier les publics. En tant que représentant de notre Assemblée au conseil d'administration du CNL, je me réjouis de voir une demande de longue date être intégrée au PLF avec l'intégration de son financement au budget général et ne dépendant ainsi plus des taxes affectées. Les crédits du CNL sont donc préservés et l'importance de ces missions est consacrée. Favoriser la création, l'édition, la promotion et la diffusion de livres de qualité à travers l'attribution notamment de subventions aux différents acteurs de la chaîne du livre. Deuxième point, les industries culturelles et en particulier musicales. Grâce aux débats qui se sont tenus en 2018, nous avions pu proroger le crédit d'impôt en faveur de la production phonographique. L'industrie musicale s'en est pleinement saisie et a démontré son dynamisme. Initialement créée pour soutenir une industrie en difficulté, les impacts du dispositif sont allés au-delà, notamment en matière d'emploi, comme l'ont montré les récentes évaluations et nombreuses évaluations. Nous notons également la stabilisation des moyens alloués au bureau export, pour lequel nous avions tous collégialement bataillé et obtenu une augmentation l'an passé. Dans un contexte d'évaluation, nous sommes heureux que le soutien jugé nécessaire l'année dernière ait été considéré comme vertueux et donc reconduit cette année à hauteur de 2,7 millions d'euros. La question du CNM a été régulièrement posée, mais je ne peux pas y faire l'impasse puisqu'à ce jour, son financement n'est pas encore précisément sécurisé et les travaux sont encore en cours, notamment avec la mission de nos collègues Pascal Bois et Émilie Cariou. Enfin, sur l'audiovisuel et l'audiovisuel public. Une transformation de notre audiovisuel public a été lancée, singulariser ses missions, plus de proximité, plus de numérique et plus de programmes tournés vers notre jeunesse. En 2019, les ressources de l'audiovisuel baissent donc de 36 millions d'euros et le gouvernement prévoit un reparamétrage global de son budget. L'audiovisuel public doit bénéficier d'un regard particulier puisqu'il est bien un service public. À cet égard, ses modalités demain de financement devront être étudiées et je pense en particulier évidemment à la CAP. Comme l'a indiqué la rapporteure pour avis et comme nous l'avons souligné dans la mission que nous avons menée sur la réforme de la régulation, notre préoccupation sera de voir sanctuariser les investissements dédiés à la création et notamment dans le domaine de l'animation. La majorité sera particulièrement vigilante car elle conditionne tout un écosystème. Des indicateurs devraient être mis en place par votre ministère. Il serait utile que vous puissiez y revenir. Les inquiétudes des auteurs sont également légitimes puisque leur rémunération est assise sur le chiffre d'affaires réalisé par France Télévisions et donc risque d'être en baisse au regard du nouveau budget. Des précisions pourraient être utilement apportées. Concernant le CNC, les réformes annoncées inquiètent le secteur quant au soutien aux documentaires, au spectacle vivant et au feuilleton quotidien, comme l'a souligné Céline Calvez. Pouvez-vous nous préciser les orientations que vous souhaitez donner? Enfin, sur les enjeux de régulation de l'audiovisuel que vous avez mentionnés avec la réforme de la loi de 86, l'Assemblée a souhaité prendre un temps d'avance et sera évidemment à vos côtés pour lutter contre les asymétries réglementaires qui sont encore trop puissantes dans le secteur. Évidemment, la majorité et la République En Marche soutiendra cette mission et votera pour ces crédits qui démontrent bien la cohérence de l'action du gouvernement en la matière. Je vous remercie.